J'étais en train de pêcher quand tout à coup, c'était la poubelle malicieuse. Non! Pendant ce temps, mon grand-père donnait du pain aux oiseaux. Ce qu'il ne le savait-tu pas? L'homme pigeon. C'est toi qui deals sur mon secteur. Tu vas voir ce que j'en fais des vieux débris comme toi. J'étais en train de sauter sur des bottes de foin quand je sentis quelque chose. C'était la botte de foin malicieuse. J'étais pris au piège. Mais je parvins à courir me cacher dans la forêt. Ce que je ne le savais-tu pas? Le buisson malicieux m'y attendait. Une fois de plus, je me retrouva pris au piège. Heureusement pour moi, un héros me sauva de cette situation. C'était la poubelle malicieuse. Elle me donna son pied pour pouvoir me sortir de là. Ce que j'ignorais, c'est que tout était prévu depuis le début. Les trois malicieux commencèrent à fusionner pour se transformer. Se transformer en mégasordes malicieux. Chérie, les poubelles ne vont pas se jeter toutes seules, tu sais. C'était avant que je voie la poubelle malicieuse, en train de se jeter elle-même. Quand mon téléphone sonna, c'était Larry. Larry le malicieux. Il voulait quelque chose. Je pris alors la voiture en direction du supermarché le plus proche. Une fois au supermarché, j'étais à la recherche de la commande un peu spéciale de Larry. Quand enfin je trouva. Puis arriva le moment de passer en caisse. Le caissier me demanda, « Vous payez en carte ou en liquide ?»« En liquide, s'il vous plaît. » Passez une bonne journée. Super merci. Je pris ce qui me revenait de droit et repartis sans regarder derrière moi. Larry sera fier de moi. Seulement, j'ignorais que le pâtissier malicieux m'attendait chez moi. Je vais te pétrir la nuit. Je courus et me jeta en direction du grille-pain pour y faire griller un toast. Le pâtissier, n'ayant pas eu le temps de réagir, succomba du toast dans le bas-le-trou. J'étais en train de danser avec la poubelle malicieuse quand soudain je le vis, Willy le jardinier. Je partis me cacher dans un trou pour lui échapper. Malheureusement, il me trouva. C'était l'anniversaire de Larry le malicieux. Tout le monde était présent. La créature, le lobotomisateur, l'électricien. C'est l'électricien. L'homme pigeon et la poubelle malicieuse. Joyeux anniversaire, Larry. Quand soudain la bougie s'éteigna, mince, où est mon briquet? C'était le voleur de briquet. C'est toi qui as mon briquet. J'étais choc-barre. C'était lui depuis toutes ces années. Larry perda patience et élimina tout le monde. Après cette drôle de journée, je partis dormir. Ce que je ne le savais-tu pas. Les monstres de ma chambre avaient attendu ce moment. La poubelle malicieuse et le Yeti mexicain. Viens là, viens là. J'étais en train de danser avec la... Oh non, j'ai oublié d'aller jeter les poubelles. Mais c'était déjà trop tard. Le jumeau maléfique de la poubelle malicieuse avait déjà pris vie. J'étais tranquillement en train de bronzer avec l'électricien. C'est l'électricien. Disait l'homme électricien. Quand soudain, l'homme pigeon. Quand j'aperçus quelque chose dans le ciel, regardez là-haut, c'est Bombardilo Crocodilo. Bombardiro crocodilo. Fuyez! J'étais parti m'acheter quelques flancs au supermarché. Heureusement, il n'en restait plus qu'un seul. Quand soudain, sur le chemin du retour, mon ticket de caisse tomba. En me baissant, je sentis une présence derrière moi. C'était le ticket de caisse pervers. Viens là, viens là. J'étais en train de faire un peu de pâtisserie. Quand j'aperçus un panneau, j'étais sur son territoire. Le territoire de Larry le malicieux, accompagné de sa fidèle paire malicieuse. Je vais te toucher la nuit. Oh non, j'étais en train de faire du skate sur un ami. J'étais en train de faire du skate sur un ami, quand soudain je la vis, la poubelle malicieuse. En plein numéro de cirque. Plus tard dans la journée, j'étais en train de faire une brésilienne avec mon ami l'homme tronc. Bon bah je vais y aller. Je vais aller faire des courses. Merci, c'était super. J'étais donc au supermarché quand je sentis une présence qui me glaça mes boules de Noël. C'est ça que tu cherches. Disa le dealer de flanc. Non merci, ça va aller. Tu es sûr? Il y a une promotion à moins 20%. Ce que je ne le savais-tu pas? L'overdose? Trop tard. Heureusement pour moi, l'électricien passait mystérieusement dans le coin. C'est l'électricien.
Il vola à mon secours. Il avait l'habitude de ce genre de situation. Mais cette fois, c'était différent. Il décida donc d'utiliser sa technique secrète, la paire malicieuse. La structure moléculaire et la force géocentrique de la paire avaient permis de réguler mon rythme cardiaque. Bref, il m'avait sauvé. J'étais en train de m'entraîner au saut à la perche. Quand soudain, je reçus un appel. C'était Larry. Il avait une mission pour moi. J'avais été téléporté dans les toilettes du supermarché. Larry avait besoin d'une bonne choucroute. « Bonjour, monsieur. Vous avez de la choucroute, s'il vous plaît ?»« Oui, bien sûr. »« Super. Merci. » En sortant, je vis quelque chose qui me glaça les bijoux de familiarité. C'était la poubelle malicieuse, accompagnée de sa progéniture malicieuse. Je devais agir, et vite. Ils empestèrent le jus de poubelle et troublaient l'ordre public. Après cette mission réussie et le sentiment du devoir accompli, je décida d'aller me baigner. Ce que je ne le savais-tu pas, la noyade. Heureusement pour moi, le catcheur mexicain passait par là. Grâce à ses tortillas de sauvetage, il m'aida à ne pas me noyer. Merci. ¡El primo!